D'astuces, en cette rentrée, on a souvent des petits coups de pompe. Alors c'est vrai que l'odeur de la poutargue nous revigore, ça réveille, oui. Mais Catherine a aussi des petites idées justement de cure pour attaquer cette rentrée. Oui, alors à l'automne, traditionnellement, chacun faisait une cure. Donc évidemment ça dépend des régions, des plantes. Et la cure la plus utilisée de toute façon était une cure de sauge officinale bien sûr. Donc cette cure dure 7 jours. On la faisait traditionnellement aussi en lune descendante, parce qu'on disait que lorsque c'était fait pour drainer, on le faisait en lune descendante, et pour tonifier, on faisait une cure en lune montante. Donc il suffit de prendre pendant 7 jours une tisane de sauge officinale le matin à jeun. On attend à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et après on prend son petit-déj normal. Et les vieux disaient, ça fait un sang neuf. Donc c'est-à-dire un sang neuf en fait. C'est-à-dire que ça purifie complètement le corps, ça le détoxique, ça fait un joli teint en plus, ça c'est bien. Et ça nettoie vraiment l'intérieur et donc, a fortiori, la peau. D'accord. Et il y avait toujours une petite récup autrefois, donc on ne jetait pas les feuilles une fois qu'elles étaient infusées. Et si on avait un petit rhumatisme ou une petite douleur un peu localisée, on appliquait ces feuilles chaudes. Et on disait que les douleurs disparaissaient très vite. Magnifique, on a vu la Donc recette. c'est important de faire la cure de sauge, vraiment. Important. Faisons tous une cure de sauge en cette rentrée pour avoir un beau teint et puis pour le sang neuf. Le sang neuf, c'est important. Ça s'achète tout. Ça s'achète tout. Alors la sauge officinale, soit on en met un plan sur son balcon ou sa terrasse, parce que c'est quand même bien. Sinon, on la trouve en pharmacie sans aucun souci. Ou herboristerie, évidemment. Alors, autre astuce de Catherine, vous savez, l'automne, c'est vrai que c'est souvent la période des déménagements. Alors, vous avez une solution pour pousser ces meubles sans trop d'efforts, sans trop se faire mal. Voilà, alors ça, c'est vraiment un truc qui est intemporel. Si vous n'avez pas de copains costauds à proximité, vous devez déménager un meuble. Bon, je ne suis pas certaine que ça fonctionne avec une armoire normande de 2 tonnes. Hein. Mais une table ou un meuble, un petit buffet. Un Ikea, quoi. Je veux dire, ça peut éventuellement. Oui, ou quand même un joli meuble en noyer aussi. Oui, non, ça marche bien. Vous prenez simplement des pelures de pommes de terre. D'accord. Ça paraît complètement stupide. Oui. C'est bien, ça marche. Et on met la pelure sous les pieds. Vous mettez la pelure de pommes de terre sous les pieds et vous allez pouvoir pousser votre meuble. C'est génial, ça. Sans difficulté. Je vous assure que j'ai pas du tout. Ah, puis me dit oui, Rani, genre oui, je connaissais l'astuce, mais non. Ça, c'est génial. Très, très bonne astuce. Alors, puisqu'on parle de meubles, justement, de mobilier, comment récupérer un vieux canapé, par exemple? Enfin, récupérer, lui faire... retrouver une seconde jeunesse en cuir. Alors celui-là, je l'ai testé moi-même il y a 15 jours. J'ai été tellement épaté que j'ai quand même eu envie de vous en parler. Bon, c'est gentil, Catherine. Cette recette est mentionnée dans mon livre, mais je ne l'avais pas essayé celle-là. Alors c'est spectaculaire. Vous mélangez à la fourchette, comme pour faire une omelette, un jaune d'œuf et un petit verre à moutarde de vinaigre, de vin rouge. Donc, on est bien d'accord, ça ne marche, cette recette, que sur le cuir foncé. Donc noir ou très brun. Donc vous battez à la fourchette comme une omelette, vous prenez un pinceau, vous passez votre fauteuil ou votre divan au pinceau, vous attendez à peu près 1 heure ou 2, vous finissez, vous passez un chiffon de laine, et votre vieux fauteuil, il sera tout neuf, je vous le garantis. Super, ça c'est une bonne astuce. On parlera des mouches une autre fois. Allez, d'accord. Allez, une autre fois, vous verrez.